comme ça depuis là, avec les programmes. Je suis dans un jeûne partiel de 15 jours, les nuits de prière, l'évangélisation. Je me sens déjà trop fatigué. C'est comme si l'histoire, si je vais arrêter un peu ça. Tout cet engagement, je me sens vraiment fatigué. Il faut que je dois gêner, il faut que je dois aller à la nuit de prière, il faut que je dois aller à l'évangélisation. Je me sens déjà trop épuisé. Si vraiment Dieu ne me donne pas la force, donc je pense que je vais arrêter tous ces engagements-là. Tu parlais, tu communiques juste ce qu'il y avait dans mon cœur. N'est-ce pas? Ok, laisse-moi comme ça, mon frère. Je dis que j'ai de cette pression maintenant dans ma vie spirituelle. Tu vois, il faut que je dois méditer, je dois aller prêcher l'évangile, j'ai rendez-vous avec les non-croyants. C'est là, après ça, la réunion, tout ça. Frère, je suis à bout de moi-même. Je dis que tu me vois là, je suis épuisé. Au point où même ma femme qui est à la maison là, elle se plaint déjà que c'est-à-dire que je n'ai plus le temps des enfants, je n'ai plus ceci. Frère, je te dis que c'est comme si le Seigneur voulait qu'on soit ensemble comme ça, on se consulte vraiment, on essaie un peu de baisser. On essaie de baisser un peu là. C'est tout. Ouais, mais j'ai été le seul. Non, j'ai des problèmes à la maison. C'est pas que tu ne viens plus depuis. Moi, mais je comprends maintenant pourquoi tu ne viens plus depuis à la maison. Madame devait te dire. Est-ce que je m'en te voir depuis? Ok, j'ai compris ce que vous êtes en train de dire. Mais j'ai un encouragement pour vous. Un encouragement. Je crois que vous allez apprécier ce que je vais vous dire. Un encouragement venant du Seigneur. Nous sommes des frères. Tu penses comment? Vas-y, non, bon, si c'est que vraiment, moi, je suis à bout, hein. Je suis à bout. C'est ta fait ici. Non. Mais après l'encouragement du Seigneur, tu vas voir que la vie ne s'arrête pas là où tu veux t'arrêter. Le passage qui m'attire là, c'est Apocalypse chapitre 3. Je pense que même la Bible dans le téléphone. Moi-même, pareil. Toi, tu es toujours avec ta Bible, vraiment. Toi, tu marches avec ta Bible à tout. Même les simples balades, tu es prêt. Oui, c'est une arme efficace. Amen. C'est une arme efficace pour renverser le plan de l'ennemi. On n'a pas dit non. Apocalypse chapitre 3, à partir de verset 7 jusqu'à 10. Oui, lis pour nous alors, comme je t'ai dit. Ok, écoutons. Ok. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que déclare celui qui est saint et véritable. Celui qui a la clé du roi David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Qui peut fermer et personne ne peut ouvrir. Je connais ton activité. Je sais que tu n'as que peu de force. Et pourtant, tu as été fidèle à ma parole. Et tu n'as pas régné. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. Le verset 9. Voici ce que je ferai des gens de l'assemblée de Satan, ces menteurs qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Je le forcerai à venir s'agenouiller devant toi pour t'honorer. Ils reconnaîtront que je t'aime. Enfin, le verset 10 dit, puisque tu as gardé mon ordre d'être persévérant, moi aussi je te garderai de la période de malheur qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Mais ce que je vais vous dire, surtout le verset 10 qui est vraiment très important. Le Seigneur ouvre, ce qu'ils sont en train d'entendre ici, le Seigneur ouvre la porte et protège même ceux qui ont peu de force. Ceux qui ont peu de force peuvent avancer. Tu dois croire en Dieu au lieu de regarder à toi-même. Tu as peu de force, tu peux les utiliser. Ce n'est pas la manière dont tu te sens qui change les choses. C'est la manière dont tu utilises le peu de force que tu as. Tu peux avancer avec peu de force. Dieu ouvre les portes pour faire honte à tes ennemis. Tu n'as pas besoin de la force. C'est de Dieu que tu as besoin. Il est disponible pour ouvrir les portes avec le peu de force que tu as. Les gens veulent être forts pour avoir la possibilité de se vanter. Ce n'est pas ta force qui ouvre les portes, c'est Dieu qui les ouvre.
Ce que tu as besoin maintenant, c'est d'obéir à Dieu. Même si tu te sens faible, obéis, continue. N'arrête pas ton jeûne, continue. Dans ton état de faiblesse, continue avec ton jeûne. Même chose pour toi. Avec tes programmes, surtout l'évangélisation, obéis à Dieu et continue. Avance avec l'évangélisation, fonce. Non, c'est... Vous avez compris? Ça a été très clair. Clairement dit. Comme l'armée de Gédéon, la Bible dit que fatigués, mais ils poursuivent. Non, ça a été clair, frère, ça a été clair. Donc même quand tu es faible, Oh, poursuis ton but. C'est la fin qui compte. Merci beaucoup, frère, pour l'exhortation. Et la Bible dit que mieux vaut la fin d'une chose. Quand tu t'arrêtes en route, tu auras quel résultat? Je n'aurais jamais su. Hein. Mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Donc vraiment, ne vous laissez pas faire.